Bonsoir tout le monde, vous êtes formidables. Moi, je me bats souvent depuis tant d'années qu'il faut parler de mauvais esprits, de souffrance, avec tous les exemples qui montent à ma tête, de personnes que j'ai entendues. Et c'est vrai que ça gronde des fois en moi en voyant à toutes ces personnes qui souffrent et qui ont besoin puis des fois on griffe un petit peu, pas vous, mais j'aimerais tellement qu'il y ait toute une armée qui se lève pour sortir ceux qui souffrent, avoir une compassion nouvelle, profonde. Si vous voulez mettre un titre, la vérité est une source de joie. La vérité, une des dernières personnes qui a posé à Jésus la question « Qu'est-ce que la vérité ?» c'est Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Peut-être que c'est la question que vous vous posez. C'est quoi la vérité? Alors, Jean parle beaucoup dans son évangile et puis même dans les épîtres, il en parle. On va avoir un certain nombre de versets où la Bible nous dit qu'elle est la vérité. Elle est le crible, elle est la seule capable de nous faire connaître ce qu'est la vérité. Jésus l'a dit, la vérité, c'est qu'ils me connaissent. Je lisais ce matin le témoignage de deux personnes qui ont été aux portes de l'enfer, c'est-à-dire qu'elles sont revenues à la mort, à la vie après avoir été déclarées mortes. Et puis c'est une personne qui était droguée, prostituée et tout, et qui a essayé 7 fois de se suicider. Et puis la dernière, c'était la bonne. Et c'était interpellant ce qu'elle disait. Elle le traduit comme ça après coup. Un démon est venu me dire ta vie n'a plus de sens, il faut te suicider. C'est la seule issue. Suicide-toi. Donc là, elle a pris tout ce qu'elle avait sous la main et puis c'est tragique de dire ça a marché. Mais ensuite, elle dit cette chose qui fait froid dans le dos. Il y a 2 démons qui sont venus pour la tirer en enfer. Et puis là, juste au moment où elle allait complètement désemparée, paniquée, sans avoir de réponse, à quel niveau, elle ne savait même pas qui invoquer et tout. Et puis Jésus s'est révélé à elle parce qu'elle s'est souvenue que dans son enfance, sa grand-mère lui avait dit, si une fois tu es vraiment dans une position extrême, crie à Jésus, elle a crié Jésus, donc il l'a sauvé. Et pour moi, c'est la confirmation de ce que je sais, c'est que les mauvais esprits font tout pour détruire les humains, les chrétiens aussi, et puis pour mieux les tourmenter par la suite. Et puis l'autre, ça confirme certains messages que j'avais donnés, c'est qu'elle a vu un chemin extrêmement large où beaucoup de personnes se pressaient, marchaient, et Dieu lui a montré que c'est le chemin qui menait à la perdition. Et puis à côté, il y avait un chemin extrêmement tortueux, pas facile toujours, avec des pierres. Et il y avait très peu de personnes qui marchaient là. Donc c'est clair qu'en vous donnant ces 2 exemples, je prépare le terrain pour vous faire trembler, avoir peur, et je crois que ce n'est pas le but. C'est une réalité. Donc la vérité, la Bible nous parle de ce qui vient
après la mort de chacun. Donc, la Bible est la vérité. J'ai souvent dit, et je le répète, pour une seule personne, c'est bien. La Bible est le livre le plus ancien dont l'auteur est encore vivant. Donc, Dieu est derrière sa parole, il la confirme, il veut qu'on la vive, il veut qu'on puisse la transmettre aussi. On a un message de vie, euh, quelque chose d'extraordinaire, de marcher avec Dieu. On sait, on connaît nos limites, mais Dieu est toujours capable de nous faire aller au-delà de toutes nos limites. Et puis, il nous ouvre le cœur déjà pour nous-mêmes. Quand nos limites sont franchies, Dieu remplit nos cœurs pour être la réponse pour ceux qui nous entourent. Et ça, c'est extrêmement gratifiant d'une manière personnelle lorsque Dieu nous utilise pour aider les personnes qui souffrent. Alors, Jean, dans 1 Jean, il dit « L'Esprit de Dieu est la vérité ». L'Esprit de Dieu, la Bible, l'Esprit de Dieu, c'est la vérité. Donc, cette vérité, elle doit grandir en toi au fur et à mesure que tu découvres les clés et les richesses de sa parole. Il est la vérité. Et cette vérité, Dieu veut qu'elle soit en nous. Vous savez tous, puisqu'on a passé par le processus, on a dû apprendre à lire, enfin bref, on a dû grandir, on a appris dans tous nos métiers, on a grandi, il y a une croissance, et je pense qu'avec avec Dieu, c'est pareil. On ne peut pas d'un jour à l'autre devenir une vedette, quoique Dieu fait, enfin une vedette, manière de parler, c'est pas bien de dire ça, mais de devenir un serviteur ou une servante. Je pense qu'il y a une préparation, il y a... écouter la souffrance des autres, c'est pas toujours facile. Moi, il y a des fois, je prends ma voiture, je pars dans la forêt un petit peu, pas crier, mais prier, louer Dieu, et puis je reviens, je me décharge dans la nature. Quand tu es journellement confronté à la souffrance des autres, on ne porte pas, mais si on a un cœur qui bat encore, pour ces personnes, c'est pas toujours facile de gérer tout ce qu'on nous dit. Il y a des choses tellement difficiles qui, même si on se blinde un tout petit peu, se blinder, ça veut dire se protéger, c'est plus sûr de dire ça. On a des cœurs qui sont des cœurs humains et puis on souffre, il y a une souffrance. Et puis, on réalise, je pense, à partir d'un certain moment que, alors, toute proportion gardée, bien sûr, mais on participe aux souffrances de Dieu. Et cette vérité, il veut qu'elle soit en nous, cette parole qui répond à toutes nos questions. Frères et sœurs, on est dans des temps, si vous connaissez un petit peu l'Apocalypse, si vous avez travaillé Matthieu 24 et Matthieu 25, on est en plein dans la confusion et on est en plein où l'ennemi est en train de... Si vous voulez être au bout du jour, vous prenez les 5 églises de l'Apocalypse à qui Dieu fait des reproches, et puis vous prenez un papier, vous marquez toutes les reproches qui sont faites, et puis vous les retrouverez dans toutes les communautés. J'ai perdu le premier amour, tu t'es dit, j'ai plus de relation avec toi, tu crois que tu as tout alors que tu n'as rien, tu es nu, je te vomirai. Je l'ai Jézabel, donc Jézabel en plein, c'est une puissance qui est là, qui est en train de se manifester d'une manière puissante, particulièrement au travers des dons de prophétie et de révélation, où les gens ceux qui n'ont pas été délivrés, vous devez comprendre le processus, sont victimes
Et j'ai souvent dit, et je le répète, il y a trois sources de pensée en nous. Il y a les nôtres, il y a celle de l'ennemi, et puis il y a celle de Dieu. Donc, si ce n'est pas la pensée de Dieu, si c'est ma pensée qui parle, alors il y aura des conséquences qui vont être tragiques. Alors, dans Jean 8, 31, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire aimer sa parole, la lire, essayer de comprendre, partager avec d'autres, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez, ça veut dire qu'on la lit de la Genèse à l'Apocalypse. Il y a tellement de chrétiens qui n'ont jamais lu l'Ancien Testament. C'est impossible de comprendre la Bible si tu la comprends pas, si tu la lis pas, alors que au troisième chapitre, Dieu déjà nous met en garde contre les puissances des ténèbres et le combat spirituel qui devrait être le nôtre. Donc, si vous demeurez dans ma parole, qui est la vérité, si j'aime la vérité, si je cherche dans la parole de Dieu les réponses à tous mes besoins, alors vous êtes vraiment mes disciples. Non, il dira plus loin, si vous faites ma volonté, vous êtes mes amis. Moi, je crois que vous tous qui m'écoutez, vous devez chercher d'être des amis et des amis de Dieu. Alors, parce que c'est son désir vraiment de nous conduire dans cette réalité. Si vous demeurez, vous serez mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous affranchira de quoi, la volonté? Est-ce que c'est des mauvais esprits? Bien sûr que non. Elle va vous affranchir des exigences de la loi. Imaginez les exigences de la loi. Alors, je vous donne un exemple très terre à terre et il y en a beaucoup qui vont comprendre. Lévitique 15, 19. Lorsqu'une femme aura ses règles, c'est pas dit comme ça, son flux. Lorsqu'une femme aura ses règles, elle restera 7 jours dans son impureté. Tout objet qu'elle touchera, ou ceux qui la toucheront, se laveront et seront impurs jusqu'au soir. Ça, c'est une toute petite goutte d'eau par rapport à la loi que les Juifs devaient suivre. Et quand on lisait un peu le Lévitique, il faut vous accrocher sans trop boire, mais peut-être avoir, non déplaise aux abstinents dont mon père faisait partie, un verre de rouge de temps en temps pour vous remettre du courage, pour continuer à lire. Et puis c'était financièrement, c'était impressionnant. Il fallait immoler des animaux. Et donc cette loi, elle était là, plus qu'un carcan. Et Jésus nous dit qu'il va nous affranchir de cette loi-là. Donc, au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre du prix de la loi qu'il fallait payer, qui n'a rien à voir avec la délivrance d'esprits mauvais. Dans la première étape de Jésus, quand il vient sur la terre, tout le peuple juif vivait en fonction de l'obéissance à la loi et il casse cette longue période d'obéissance tellement difficile. Moi, je sais quand tu lis les Lévitiques, tu te tiens la tête, tu dis misère. Seigneur, heureusement que je suis né maintenant. Bon, il y a d'autres choses à régler, ça c'est vrai. Mais regardez Lévitique 15, 19, et puis il y a bien d'autres choses qui vont vous heurter à la limite. Donc, la sainteté de Dieu, qui s'appelle la vérité, va m'obliger ou m'ouvrir la porte à une obéissance qui implique une séparation d'avec une vie passée de l'esprit du monde
mais pas le monde. L'esprit du monde, c'est une chose, le monde, c'est autre chose. On vit dans ce monde et on doit être des lumières et des témoins, mais l'esprit du monde, on doit s'en séparer. Et sinon, ben bien sûr, il y a tous les problèmes qui vont venir dans toute la parole de Dieu, dans toute la Bible. Dieu sépare. On en revient toujours à ces deux royaumes. Dieu sépare la malédiction, la bénédiction, la lumière des ténèbres, la vérité du mensonge, la mort de la vie. On a toujours ces deux royaumes. Et face à ces deux royaumes, Dieu nous enseigne ce qu'est la vérité. Quel est le royaume dans lequel il veut qu'on chemine? Et c'est peut-être un crime, c'est peut-être un miroir. Je parle souvent du miroir parce que ça ne sert à rien de s'inventer des problèmes. On en a assez sans essayer de trouver des problèmes. Mais pour moi, le clin d'œil de Dieu, le feu rouge, c'est lorsque vous réagissez à quelque chose qui vous est dit. Lorsqu'on réagit, c'est la preuve on touche quelque chose qui n'est pas réglé en nous. La susceptibilité, la colère, ou bien on nourrit les esprits qui sont en nous. Tous les gars qui sont en dessous de la ceinture en rigolent. Tout ce qui touche tous ces domaines, on rit. On est en train de nourrir l'esprit impur qui est en nous. Donc, toutes ces choses, il faut le savoir et pas essayer de vous mettre à genoux, à supplier Dieu, à dire « mais montre-moi, montre-moi ». Ou comme certains qui, à longueur de journée, ils font que de lier. Et puis, pour finir, je me dis, mais ils ne doivent plus avoir une corde, ils ne doivent plus avoir une ficelle pour lier, quoi que ce soit. Ils ont tout utilisé. Et ça, c'est pour vous détendre un petit peu que je vous dis ça. Donc, c'est vrai que il y a une séparation qui est là et on veut des miracles. Et c'est juste, moi je suis le premier à dire il faut que l'Église ait des signes. On n'a plus beaucoup de signes dans l'Église. Ce n'est pas 50 prophéties où on te promet, depuis le temps que j'entends des prophéties, j'en vois pas beaucoup, je n'ai pas vu l'Église changer. Pour moi, la prophétie, la parole de révélation, on a une marge d'erreur. On sait bien qu'on le fait imparfaitement, mais les choses, elles se manifestent. Elles vont donner naissance à quelque chose. Mais les amis, j'en parlais tout à l'heure avec ma femme encore, en Exode, quand Moïse se présente devant Dieu, écoutez bien et ouvrez vos oreilles. Moïse lance son bâton qui devient un serpent. Tous les guérisseurs ont fait la même chose. Vous réalisez la puissance des ténèbres. Et puis les deux autres signes, ils les ont fait aussi jusqu'au moment où ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Ce n'est pas parce que des paroles sont données qu'elles sont justes, c'est parce qu'elles se réalisent. C'est parce que, quand je dis parole, c'est révélation, connaissance, tous les dons de la parole. Le nombre de personnes qui ont été déclarées guéries par prophétie et qui sont mortes, vous croyez que ça fait augmenter la foi dans une église? On devient incrédule. Moi, je connais des personnes qui ont reçu des révélations de serviteurs de Dieu qui sont venus dans une église et qui ont dit à une femme qui ne connaissait pas qu'elle allait guérir de son cancer et tout, elle est décédée. Ce n'est pas une parole de Dieu, ça. Moi, je ne crois pas, même s'il a droit à l'erreur. Donc, nous devons, dans ces temps, les amis, non pas nous avoir nos mitraillettes contre l'Église,
mais tourner nos miroirs vers nous et puis laisser Dieu nous tester. Moi, je fais partie de plusieurs équipes où on ose se dire les uns aux autres ce qu'on ressent. L'équipe des 12, ben, il y a 40 ans, plus de 30 ans, en tout cas, qu'on chemine ensemble, où on est comme des miroirs les uns les autres, où on ose se dire là, attention, là, tu critiques, là, tu fais ça t'es pas juste, ça, t'es pas bien. Donc, je pense que pour moi, face à cette vérité, parce que la vérité, Dieu veut il veut nous la transmettre beaucoup plus loin. Il veut que tout ce qu'on dit de sa part, parce que si tu dis en parlant de Dieu et puis que ce n'est pas lui, tu prends son nom en vain et c'est grave. Donc, on doit laisser cet Saint-Esprit par cette puissance de présence de Dieu qui nous aide à séparer, à faire la différence et puis qui nous conduit à la repentance. Moi, je côtoie des gens qui me disent, mais j'ai pas péché, je veux me repentir de quoi? Moi, je vais vous dire, là, il y a peut-être 2 semaines, quand je lisais sur la scène du Seigneur, celui qui la prend indignement boit et mange un jugement contre lui-même. C'est pour cela que plusieurs sont malades, beaucoup sont fatigués et plusieurs sont morts. Et puis, il me semblait que le Saint-Esprit était en train de faire un petit peu le ménage chez moi. Puis je disais, mais Seigneur, je n'ai jamais pris la scène indignement. Je sais très bien que je sais ce qu'est la scène, je sais ce qu'elle représente. Et, pour moi, c'est OK. Et puis, il y a une petite voix qui me dit, oui, mais la fameuse fois où en pleine Sainte-Seine, le président a dit on va faire l'offrande maintenant pour gagner du temps. Et puis, quand tu regardais d'un œil devant quelqu'un qui regardait sur son smartphone, et puis tu as jugé, et puis. Moi, j'ai eu une profonde conviction de péché. Je vous assure que le Saint-Esprit m'a secoué et j'ai pu demander pardon, j'ai même des larmes qui ont coulé, j'ai dit, mais Seigneur, mais on essaye de voir les gros trucs, je n'ai pas trompé ma femme, je n'ai pas été prostituée, je n'ai pas touché à l'occulte, ça c'est la grâce de Dieu. Mais pour la scène, et là, quand le Seigneur commence à mettre sa lumière sur des choses qui, pour moi, c'était simplement parce que ça bouillonnait en moi en me disant, mais c'est quelque chose de sain de prendre la tête. Alors, ça, je vous parle de moi parce que souvent, on croit que nous, on n'a pas de problème, mais on a le même diable que vous, je fais que de vous le dire. Alors, Dieu désire nous voir marcher dans cette vérité, et cette vérité, elle nous place souvent à une remise en question face à notre style de vie. Et puis là, j'ai parlé de repentance. La repentance, c'est la ligne rouge entre l'enfer et puis le paradis. Mais souvent, on confond la repentance avec les remords, les émotions humaines, la culpabilité, le regret. La Bible n'a jamais dit qu'elle va nous rendre humbles. Elle dit quoi? Elle dit que c'est à nous de nous humilier. C'est à nous de dire, ben là, je me suis trompé. Alors, Dieu désire, je répète, nous voir marcher. Moi, ça bougeait, ça bouillonnait tellement en moi quand je lisais tous ces versets où la vérité contre tout ce qui est faux, contre tout ce que l'ennemi essaie de voir, la vérité. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu as cette capacité spirituelle, capacité, je ne sais pas si l'expression est bonne, cette sensibilité pour faire la différence entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste.
c'est vrai que le discernement des esprits, c'est assez extraordinaire, mais c'est très, 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 très difficile à porter parce que Dieu nous montre des choses et on peut pas en parler. Dieu nous montre des choses sur les personnes, on ne peut pas en parler parce que ce n'est pas le moment. C'est pas que je suis sur une échelle. Le prix à payer, il est là, on le connaît. Mais il y a cette ligne rouge. On veut le miracle, mais pas celui qui pose des conditions, qui donne des conseils, et puis des fois un petit peu plus. Et puis, il y a une autre chose. L'esprit, c'est un consolateur. Jean 14, 17, un autre consolateur, l'esprit de vérité. Verset 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il faut l'accepter. Ce n'est pas une question, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, ta présence, mon œil. Quand tu vois les gens comme ils vivent, certains chrétiens, tu te dis, c'est pas possible. Donc, quand l'esprit de vérité, cet esprit qui te transforme, habite en toi, c'est un consolateur qui fait que lorsque tu prends des coups, lorsque l'ennemi essaye de polluer tes pensées, tu as ce consolateur qui est là, l'esprit de vérité qui te conduit dans la vérité. Tout d'un coup, tu as un texte dans la tête, et puis tu regardes ta Bible, et puis c'est exactement la réponse que, non pas que tu attendais, mais qui va venir là comme une pièce de puzzle. Tu ne l'attends pas, mais c'est un cadeau de la part de Dieu. Cet esprit de vérité, c'est pas le guéli sous les bras, tu chatouilles et ta présence c'est tout, puis lundi matin on est à râler pâquerettes. C'est pas ça. Ce consolateur, cet esprit de vérité, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Bien sûr qu'il y a des courbes, bien sûr qu'il y a des saisons. On ne va pas être plus royaliste que le roi, mais cette présence, cette vérité, elle passe au travers de toutes les promesses de Dieu. Je t'aime, je pardonne, ta vie a un sens, tu n'es pas un accident, j'ai un projet pour toi, cherche, tu vas trouver, tu vas grandir, tu n'es pas un orphelin, je ne veux plus que tu sois au lait spirituel, je veux te donner de la nourriture solide. Et c'est extraordinaire de marcher avec un Dieu comme ça. Et puis quand on se plante, on lui dit, Seigneur, mais je me plante, c'est pas moi. Je vous dis là, moi, pour la scène, vraiment, Dieu m'a repris. Je vous assure, c'était pas un petit coup d'œil, mais il m'a touché dans mes tripes, il m'a touché dans mes émotions. Ça vibrait à l'intérieur. Je sentais qu'il y avait une œuvre de l'esprit en moi qui faisait le ménage. Alors, je ne vais rien vous apprendre, mais je vous rappelle qu'un bon vendeur contourne ou utilise l'incrédulité du client en utilisant l'attente du miracle. Les sans-dieux, bien sûr, ils sont aveuglés, on le sait. Hein? Et puis, le vendeur, il va agir de telle manière pour que les victimes se soumettent à ce vendeur qui n'a qu'un but, c'est son profit en lui. Donc, ce vendeur, il va utiliser 3 domaines qui est un esclavage spirituel, c'est les pensées, les émotions et la volonté. Pensée, émotion, volonté. Quand l'ennemi squatte dans ces 3 domaines, les amis,
on marche sur un chemin glacé avec des savates. Enfin, c'est pas des tombes, je ne sais pas comment vous appelez ça en France. Hein. Et il travaille là-dessus et il fait un boulot qui est considérable. Et je crois que c'est là, quand on est dans ces eaux-là, qu'il faut, comme la Samaritaine, recevoir l'eau vive qui rejaillit dans Jean 4, qui rejaillit jusqu'en vie éternelle. Cette eau vive qui va déclencher la soif du miraculeux. Je crois qu'il faut, il faut en nous désirer, est-ce qu'on a la soif du miraculeux? Est-ce que la question se pose, est-ce que nous sommes crédibles vis-à-vis des médias en tant que croyants? Où sont les signes dans nos églises? Je ne parle pas des prophéties, je ne parle pas des trucs de la parole. Je parle de résurrection de mort, je parle de personnes qui sortent des chaises roulantes, des aveugles qui voient, comme je l'ai vu, comme je l'ai vécu en Afrique et au Mexique, toutes ces choses, je les ai vécues avec le même message qu'en Europe, mais l'Europe est sous une telle chape d'incrédulité qu'elle croit à la prière et ça ne va pas, elle reprend directement un cachet ou elle va trouver un médecin. Donc, c'est un petit peu le prix qu'on paye, c'est qu'on on vit dans des situations qui sont faciles, peut-être trop faciles. Donc, Dieu va agir de telle manière, avec cette parole de vérité, pour nous nettoyer par cette eau vive de la Samaritaine qui a fait que cette femme, elle a eu sa vie complètement changée. La soif du miraculeux. Marc 19, 17 à 27. Maître, j'ai amené mon fils qui a en lui un esprit méchant qui l'empêche de parler. N'importe où il est, il le jette par terre, la salive sort de sa bouche, il grince des dents, son corps devient tout raide. L'esprit l'a souvent poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous, aide-nous. Moi, je trouve qu'il y a un enseignement qui est extraordinaire là, d'un père qui fait un diagnostic. Combien d'entre vous, alors bien sûr, je l'ai dit au début, il ne faut quand même pas avoir des mauvais esprits partout, il y en a assez. Et puis si Dieu nous ouvrait les yeux, on serait catastrophé. Mettez-vous cela bien dans la tête. Mais cet homme, il a un diagnostic que je n'entends pas toujours, quand même maintenant, mais un esprit mauvais, bon, c'est peut-être un symptôme d'épilepsie ou autre chose. Mais en tout cas, il y a un esprit de mort, d'infirmité et de tourment. Et puis, l'évidence dans ce récit, c'est le combat, la fatigue, la lassitude. Et il y a deux fois ce cri vient au secours de mon incrédulité. C'est aie compassion, au secours. Et si Jésus attend ce soir de toi ce cri, est-ce que tu peux croire qu'il va répondre? Souvent, on entend, on perçoit, on reçoit, et puis quand on est concerné, est-ce que tu crois que Jésus entend ce soir ce cri? C'est cri silencieux. J'ai vu assez de personnes pour savoir qu'il y a des cris qui sont étouffés, il y a des cris qui sont dans le déni, il y a des cris qui sont couverts par tellement de
d'expériences négatives, de faux espoirs. Et il y a une lutte, il y a un combat, il y a vraiment un homme qui est cassé parce que vit son fils avec la crainte du pire. Je pense que c'est un petit peu l'apogée de sa souffrance, de dire, mais est-ce qu'on sera toujours là pour le sauver? Est-ce qui va gagner? Est-ce que c'est le mauvais esprit ou est-ce que c'est Dieu qui va gagner? Tous ces cris silencieux. Le psaume 25, 5, verset 12, car tous ceux qui se réfugient en toi, ça c'est la vérité, car tous ceux qui se réfugient en toi seront dans la joie. Leur joie ne finira pas, car tu les protégeras. Ils danseront de joie, ceux qui aiment ton nom. Ce psaume 5, c'est extraordinaire, car tous ceux qui se réfugient en toi, ceux qui marchent, qui croient à la vérité, seront dans la joie. Leur joie ne finira pas, car tu les protégeras. Ils danseront de joie, ceux qui aiment ton nom. Et comparez ça avec tout ce que l'ennemi essaye de faire au niveau des émotions, de la volonté, avec ce lavage de cerveau où toutes ces pensées négatives reviennent et puis on pense et on croit que c'est Dieu qui nous rappelle tout ça. Il y a ce peuple qui souffre et qui me fait souffrir aussi. Je dis, mais Seigneur, comment c'est possible? On croit que les mauvais esprits, on croit nos pensées polluées et puis on est incapable de croire Dieu. Du reste, c'est... vous parlez avec certains chrétiens, ils me disent surtout ne me dis pas que j'ai un démon. Je dis écoute, on ne va pas y aller comme ça. Puis un mauvais esprit peut-être, alors qu'il n'y a pas beaucoup de différence si c'est la même chose. Mais une peur du monde des ténèbres. Si on touche au monde du ténèbre, il y a toute une liste de choses qu'on me dit qui vont arriver et on n'a aucune crainte de Dieu. Où est le problème, les amis? Tu as peur du monde des ténèbres et tu n'as aucune crainte de Dieu. Ta vie, quand je dis tu et ta, c'est surtout pas vous, nous on est bien, mais d'une manière très large. On est conforme au monde. Qu'est-ce qui change dans ta vie? C'est un test. On est souvent conforme au monde. Puis on a Jésus qui devient un pote chez les jeunes, et puis et puis c'est un bon copain, quoi. Donc là, vous avez matière à réfléchir. Et la vérité va vous enseigner où est la limite entre ce que Dieu, moi je ne dirais pas exige, parce que Dieu n'est pas un... Dieu nous propose, c'est nous qui choisissons. Et ce n'est pas une exigence. Mais Dieu sait très bien, comme vous pouvez avoir dit à votre enfant, fais attention, si tu fais ça, arrête d'ouvrir le robinet d'eau chaude, sinon tu auras des problèmes. Et puis il le fait quand même et il se brûle. Donc c'est un petit peu la vie de beaucoup de croyants, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. La vérité, elle est dans ce livre extraordinaire, une vérité qui est... Moi, je trouve ça fabuleux. Tous ceux qui se réfugient seront dans la joie et danseront. Il y a une expression qui est utilisée par le vendeur. Je ne sais pas en France si elle est utilisée, mais chez nous, on dit vieillir avant l'heure. Alors, il y a des tragédies, mais c'est terrible les conséquences de vieillir avant l'âge. Les gens deviennent aigris, susceptibles, sans but, dans la tristesse, ils deviennent amers, rebelles, pardonnent pas, ils sont sans vision, sans espérance.
Alors, comment tu vis? Donc là, de nouveau, le vendeur, il arrive à faire du boulot. Einstein a dit, je crois que j'ai déjà dit une fois ou deux, mais c'est bon de se répéter, seules deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Hein? Deux choses qui sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Alors, il dit que l'ignorance se soigne, mais la bêtise humaine, je ne sais pas, c'est vous qui pouvez le dire. Donc là, on est de nouveau dans une lutte face à la vérité. Et puis, le vendeur, il utilise aussi l'amertume. Quand tu es dans l'amertume, tu ne marches pas dans la vérité. Pour détruire les vies, quand tu es dans l'amertume, ça, alors, j'ai vu trop de personnes qui, du reste, ça conduit, on le verra, à certaines maladies. Ça va même beaucoup plus loin que vous pensez. L'amertume, ça détruit des vies. Le non-pardon, mais aura des conséquences graves, maux de tête, troubles gastriques. Moi, j'ai lu ça de médecin, j'aurais dû prendre la source, mais des arthrites, même des tumeurs. L'amertume, elle va obscurcir mes choix. Et puis, il y a la jalousie, la haine, la colère. On sait comment les esprits travaillent. Ils travaillent par famille, toujours dans les mêmes secteurs. Enfin, on a un peu de recul, c'est facile à trouver les choses. Le désespoir, la déprime, le découragement, le harcèlement, par l'apitoiement de soi. Les amis, l'apitoiement, pauvre de moi, personne ne me comprend, mon mari ne me comprend pas, ma femme ne me comprend pas, le pasteur ne me comprend pas, Dieu lui-même ne me comprend pas. Alors, l'apitoiement de soi, on se vexe pour rien, puis il y a des tas de troubles qui augmentent. Et Dieu veut nous sortir de tous ces travers dans lesquels l'ennemi nous a mis pour qu'on entre dans ce terrain de joie, de connaître la vérité qui a franchi. Dans Luc 13, la femme qui est courbée depuis 18 ans, et puis que Jésus délivre. Moi, on ne peut pas se mettre à la place des gens, mais c'est de voir cette femme danser, crier, qui faisait fi de toute forme de protocole et qui devait hurler sa joie de retrouver sa flexibilité en quelque sorte. Moi j'ai été pendant 2 semaines avec des problèmes je ne sais pas ce que c'était, elle a l'impression qu'on me plantait des aiguilles dans le talon jusqu'à la pointe des cheveux et tout. C'est extrêmement douloureux, pas tragique, mais douloureux. Et ça me faisait penser à cette femme, je me disais, mais libérée, guérie, un jour du sabbat, un coup de sabbat de Jésus ouais, à tout ce que l'ennemi essaye de faire. Mais j'ai découvert une perle qui va dans ce sens, pour moi, qui a fait vibrer en moi la joie et la reconnaissance. C'est dans Marc 1, 41, c'est l'histoire du lépreux qui se met à genoux devant Jésus et qui demande son aide et lui dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Et puis, Jésus est ému de compassion. Donc, j'ai lu un commentaire qui me bouleverse. Jésus, saisi de colère, en plus d'une intensité d'émotion qui se dégage chez lui face aux puissances de la maladie, de la mort, du péché de l'homme. Les amis, mais ça
Ça résume tout ce que j'essaye de vous dire. Je vais répéter une fois. Ce lépreux qui se met à genoux devant lui, demande son aide. Si tu le peux, tu peux me rendre pur, me guérir. Hein? Et puis Jésus est ému de compassion. Donc, ému de compassion, c'est être saisi de colère avec une intensité d'émotion qui se dégage chez lui face aux puissances de la maladie, de la mort, du péché de l'homme. Donc, on voit très bien qu'en résumé, derrière tout ce qui nous tourmente, il y a ce royaume des ténèbres qui met tout en œuvre pour nous stopper dans notre marche avec Dieu, pour nous empêcher d'entrer dans l'appel de Dieu. Et il y a une montée impressionnante d'esprit religieux dans beaucoup d'enseignements. C'est facile toujours de jeter la pierre aux autres, mais il n'y a qu'à voir les divisions, il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe. Et c'est le temps que l'Église se lève. Je vous pose une question, je me la suis souvent posée. On est dans le livre des Actes. Ananias et Saphira vont tomber morts l'un après l'autre. Qui croit que dans cette église, il y a eu un appel à avoir la présence de Dieu? Qui croit qu'ils avaient toute la tête qui regardait leurs pieds? Qui croit qu'il n'y en a aucun qui ose élever la tête pour être le suivant? Imagine dans ta communauté, mon frère, ma sœur, qu'à court terme, un couple tombe mort, foudroyé par la puissance de Dieu à cause du péché. On est plusieurs à le croire, mais tous en supplient Dieu, pourvu que ce soit pas moi qui soit le prophète. Qu'est-ce qu'il faudra pour que la crainte de Dieu revienne dans cette Église qu'il aime tellement, puisqu'il a donné sa vie? Imaginez, pour que cette vérité de la croix, la puissance de la résurrection nous transforme. Et si vous écoutez, c'est que vous avez compris que dans la croix, il y a une puissance. Il y a une puissance extraordinaire qui nous conduit à la vérité, mais il ne faut pas vous arrêter là. Il y a beaucoup de choses. Moi, le ministère, il a commencé à passer 40 ans. Jusqu'à 40 ans, j'étais dans les décors, habité d'esprits religieux, légalistes, donnait des belles prières, mais sans effet aucune, sans fruit, sans rien, aucun fruit. Alors qu'on priait, qu'on louait, qu'on adorait Dieu, qu'on le connaissait depuis longtemps et tout. Et le moment où Dieu m'a percuté, dans les semaines qui suivaient, je priais pour les gens, les mauvais esprits partaient, les gens étaient complètement guéris, sauvés, libérés, baptisés du Saint-Esprit. Cette puissance, elle est là pour chacun de nous ce soir. Mais je pense qu'il faut arrêter de croire le bon vendeur qui nous a piégés en définitive, ce voleur, il nous a piégés. Et puis, il essaye de nous ralentir. Il sait très bien que chez certaines personnes qui écoutent, là, l'ennemi ne peut plus rien faire pour vous empêcher. C'est solide, votre foi, elle est bâtie sur le roc, vous savez tout ça. Mais au niveau de la tête, qu'est-ce que ça dit? Pourquoi quand j'ai des couples et puis que je demande qu'est-ce qu'il y a de négatif dans votre vie de couple? Il y a je ne sais pas combien de pages à 4. Puis je dis, mais les choses positives, c'est quoi? Eh bien, on commence à se gratter au point où avoir une calvitie presque. Il faut remonter le temps pour essayer de trouver
enfin quelque chose. Bon, j'exagère, c'est le but. Euh, Pas mon message, mais pour vous montrer comment l'ennemi trafique. Du reste, vous le savez ou vous l'apprenez, il y a un esprit qui s'appelle rappel à la mémoire. Cet esprit qui rappelle toutes les choses négatives que tu as faites et que Dieu ne voit plus puisque tu es pur. Tu demandes pardon, Dieu te voit pur. Pourquoi on croit tous les trucs que l'ennemi est en train de mettre? Tu vois tout ce qui va pas chez ton mari. Prends un miroir, puis regarde chez toi. Moi, j'ai compris le message quand Dieu m'a dit, regarde, enlève les poutres dans tes yeux avant de regarder la paille. Alors, c'est clair que chez les chrétiens, c'est sûr à 100%. euh, tout ce qui nous fait réagir numéro un, c'est les esprits religieux et légalistes. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir raison et quand on a raison, on ne peut jamais avoir tort. Donc, c'est simple comme tout. Et alors, quel temps on peut trouver encore beaucoup de choses. Mais pour moi, cette vérité qui est une source de joie, je m'écris loué soit l'Éternel, je loue ton nom. Il y a une puissance dans l'adoration, il y a une puissance dans le... Euh, on avait une femme là, lundi, une femme de Dieu, mais comme ça, on lui a fait des reproches parce qu'il fallait qu'elle prie 4 heures par jour. Mon œil, c'est quoi cette histoire? Où tu as vu ça? On prie 4 heures par jour. Oui, il y a des ministères, je sais qu'il y a des femmes avec des ministères de prière qui prêchent jusqu'à 10, 11 heures par jour, je sais. Mais moi, ma prière, elle est assise, elle est avec ma femme, elle est dans mon lit, elle est, quand je suis avec les vaches, quand je suis dans la nature, je le loue, je le bénis, je suis dans cette source de joie parce que la vérité de la parole de Dieu a transformé ma vie. Il a encore du boulot à faire, mais puisque je vis, ben, c'est que Dieu veut encore travailler. Donc, le cri de ton cœur, c'est quoi? C'est de dire, Seigneur, moi, je veux une joie. Euh, c'est vrai, je connais, je sais peut-être mieux que beaucoup ce qu'est la souffrance, ce que des gens ont dû endurer. Je sais. Et ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Il y a une joie dans la vérité, dans la souffrance, dans les pourquoi, dans les comment. Cette vérité, c'est une lumière qui luit dans les ténèbres et qu'elle soit petite ou grande parce que tout va bien et petite parce qu'on est dans l'adversité, elle restera toujours la lumière qui va me conduire dans une victoire extraordinaire. Les amis, dans les temps que nous allons vivre, soyez des hommes et des femmes qui cherchent cette vérité. Elle est tellement facile à trouver. Il y a tellement de textes qui nous inondent. La joie de Jésus, la joie, l'assurance, la guérison intérieure, tout ce que Dieu est encore. Je vous ai parlé, moi, de mon truc avec la Sainte Seine. Je sais pas, non, c'est la semaine passée, donc il n'y a pas 10 jours. Donc, il n'y a pas. Dieu nettoie le temple jusqu'au bout. Alors, on va prier dans le sens, soyez enthousiasmés. J'espère que votre écrit, vous l'avez compris, euh, vous l'avez emmagasiné. Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur, oui, mais Jésus, touche-moi, transforme-moi. On a tous besoin, je crois que personne ne peut dire, moi j'ai besoin de rien. Ça, c'est la Odyssée. Et il y en a assez qui sont pris par ce terrible diagnostic, mais il y a cette soif qui ne s'appelle jamais, qui ne va jamais tarir la source. Mais il y a une soif que Dieu veut nous communiquer ce soir. Simplement, c'est simple. La parole de Dieu est simple. L'accès à la parole de Dieu est simple. Si vous ne pouvez pas lire, des fois, il y a des combats par cause
des habitants qui sont en vous, suivant ce que vous avez fait, mais prenez position, tapez du pied, ne prenez pas un bâton, non, mais prenez ces clés que Dieu donne. Je veux vivre quelque chose avec toi, j'ai besoin de toi. Alors, on va prier les amis. J'espère que le cri le cri que vous faites monter à Dieu Dieu l'entend puisqu'il est là, il n'y a aucun doute. Mais croyons-le, les cris silencieux de notre cœur, Jésus attend de nous ce soir. Ce cri silencieux, guéris-moi en profondeur. Pas besoin de savoir toutes les choses, Dieu est assez puissant pour agir. Une gorgée d'eau et on prie. Saint-Esprit, tu as un esprit de vie, de résurrection. Par hasard, si tu nous as touchés, sauvés, pardonnés, justifiés, donc le hasard, ça n'existe pas avec toi, non. Et tu es la vérité, on marche dans la vérité, tu as tout prévu d'avance, tu nous as connus, notre intelligence, elle a des problèmes. Avant qu'on soit né, tu nous connaissais. Moi, je prie pour ton peuple ici qui ait cette prise de conscience que la vérité, c'est une source de joie et que la joie qu'on peut vivre, elle se communique. Elle devrait être comme le Covid. Cette source de joie, même dans les larmes, même dans les pourquoi, même dans les comment. La joie qui vient de toi, elle est comme une colonne vertébrale, elle est comme l'arbre. Puis l'arbre, j'ai aimé la parole de ce rabbin qui disait à des ados quelle est la hauteur de cet arbre, et ils ont évalué à 10-12 mètres. Et ils lui ont dit tout faux, tu oublies les racines. Je prie que chacun de nous puissions évaluer un petit peu les racines de tout ce qu'on a hérité, de ce qu'on a vécu qui était faux, particulièrement tout ce qu'on a vécu. Jésus, tu es là pour nous conduire dans cette vérité de ta parole qui donne tellement de pistes de richesse pour que l'on soit tes amis, comme on l'a dit tout à l'heure. Saint-Esprit, manifeste-toi. Tu connais mon cri en tant que normalement j'aurais dû arrêter ce que je fais, mais tu connais le cri de mon cœur pour la souffrance de ces personnes que je côtoie, que j'entends, sans espérance, trop souvent. Le cri de la souffrance, le cri de la souffrance. Seigneur, ce cri de la souffrance, je prie que la vérité rejoigne ce cri de la souffrance pour que la joie revienne. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir. Je sais avec quelle virulence, avec quel succès, c'est horrible de le dire comme ça, tu agis et tu détournes l'humanité de la vérité, cette vérité qu'ils ne connaissent pas. Tu es un ange déchu. J'ai compris que si tu peux détruire Israël maintenant et l'Église avec un grand E, tu vas gagner beaucoup d'années. Nous prions pour que ton royaume soit en tout cas limité dans ton corps, que les hommes et les femmes se lèvent avec cette révélation que Dieu est la vérité, combat ton royaume. Tu dois lâcher mes frères et sœurs partout où tu t'es installé.
Je brise tes droits, ton pouvoir, ta puissance, ta méchanceté. La parole, Jésus l'a proclamée, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et à la croix, tout est accompli. Ça veut dire que tu as été dépouillé de ton pouvoir, que la puissance du sang de Jésus pardonne, sauve, guérit, libère. C'est avec autorité que je brise tes droits, ta puissance sur mes frères et sœurs. C'est avec autorité que je te chasse maintenant, dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Ces esprits qui vous empêchent de connaître la vérité, tout ce qui fait barrage à la vérité, ça part. Les fausses doctrines, les faux enseignements, tout ce qui demande des œuvres, des manières de faire, alors que tout est gratuit, qu'il faut recevoir. Je prie pour que l'esprit de vérité se manifeste dans les vies maintenant, dans les cœurs. Esprit de vérité, manifeste-toi. La vérité qui met le doigt sur tout ce qui doit être encore nettoyé, guéri, libéré. Cette vérité, l'esprit de vérité travaille dans mes frères et sœurs maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit de vérité, tu te manifestes. Tout ce qui fait souffrir, tout ce qui vous accuse, qui vous culpabilise, ça doit partir au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Lâche ces domaines dans les émotions, la volonté, les pensées, tout ce qui est faussé dans vos pensées, dans vos émotions, dans votre volonté. Ces esprits doivent partir. Tu lâches, ennemi, tu es vaincu. C'est par le sang de Jésus que nous avons la victoire. Ennemi, tu dois partir. Partout où vous avez des douleurs physiques, mettez votre main pour que ces esprits partent. C'est la preuve qu'ils se manifestent. Les douleurs sur le cœur, ces esprits de mort, ne les laissez pas, soufflez-les, toussez-les, faites-les sortir. La mort part. S'il y avait des avortements chez vous, chez vos ancêtres, ces esprits de mort et de meurtre, vous sortez maintenant, la mort, ça part. Toute forme de mort, la mort physique, la mort par des accidents, la mort des couples, toute mort, la mort, tu pars, la mort. Ce qui est venu sur les chocs émotionnels en voyant un mort ou en passant à côté de la mort, ces esprits sortent, la mort, tu parles. Peur de la dépression, peur de la maison psychiatrique, peur de craquer psychiquement. S'il y a des personnes dans votre famille qui ont des problèmes cardiovasculaires, moi je prends autorité et je brise tout droit légaux familial dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit qui vous tourmente part, ennemi tu lâches. Peur de la folie, peur de la maison psychiatrique, c'est horrible de vivre ça, mais c'est terrifiant ceux qui vivent ça, mais si vous avez ça, mais tout ça va partir. Dieu est tout puissant, on a vu cet enfant, il y a tellement d'exemples dans la Bible de délivrance, ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui la peur pour l'avenir, les craintes, les angoisses, la peur, toute peur aussi, ça doit partir. Peur pour l'avenir, ça part. Dans le nom de Jésus, peur de m'en sortir, peur de ne pas vivre quelque chose maintenant. Les esprits sortent, vous sortez, sortez, sortez. Tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous angoisse, ces esprits sortent. Ces esprits qui minimisent les réactions, des coups de gueule, de la critique, toutes ces choses, on essaye de banaliser. C'est une ruse, cet esprit qui
minimisent les réactions. Ces esprits sortent. On se compare toujours à ceux qui sont, passez-moi l'expression, mais vous comprenez, plus pécheurs que nous, apparemment. Donc, c'est Dieu qui sait. Mais ceux qui font certaines choses, on dit, oh ben, lui, faites ça. Ça, c'est pas si grave. C'est mes droits, on m'a agressé, tout ça, ça part. Tout ce qui est dans votre tête qui justifie quelque chose qui n'est pas juste, ça part maintenant au nom de Jésus. C'est mes droits. On m'a assez agressé, on m'a assez tourmenté, on m'a assez utilisé. Mes réactions sont normales, mais ça, n'est pas la vérité. Ces esprits sortent maintenant, qui sortent, ennemi. Tout ce qui a les conséquences, c'est la culpabilité, déstabilité, tout ça à part, tout ce qui vous accuse, ces esprits doivent partir, tout ce qui vous accuse, ça part. C'est un travail destructeur de vie, de couple, de famille. Tous ces esprits doivent partir. Sors maintenant, tu lâches, c'est plus ta maison. Tous ces esprits méchants, vous lâchez dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous empêche, les esprits religieux, légalistes, qui vous empêchent de vivre pleinement la parole de Dieu, sans contrainte, de prier tant de temps, de faire ci ou de faire ça, tant qu'il faut faire pour, c'est pas tellement ce que Dieu veut. Moi, je prie parce que j'aime Dieu. Je, je fais beaucoup de choses parce que je l'aime. C'est pas parce que je dois. Et je pense que c'est tout différent si on fait parce qu'on aime plutôt que parce qu'on doit. Toute contrainte, ça pue les esprits religieux et légalistes. Et ces esprits, maintenant, vous quittez, lâchez le peuple de Dieu. Tout ce qui vous donne peur pour l'avenir aussi, même si c'est sombre. Tout ce qui vous empêche peut-être de grandir comme Dieu voudrait qu'on mette des racines dans ces temps, parce que quand on lit la Bible, qui est la vérité, tous ceux qui ont traversé des périodes extrêmement difficiles, il y a toujours une partie qui est restée et tout le monde n'a pas été complètement anéanti. Alors vous allez me dire, ouais, et puis le déluge, bon, ben, ça, c'est autre chose. Mais tout ce qui vous empêche, l'incrédulité, mon frère, ma soeur, l'incrédulité, elle représente quoi chez toi? Alors, c'est peut-être bien de t'en défaire. Et puis, c'est vrai que l'incrédulité, ça fait pas mal par rapport à certains esprits, mais ça m'empêche de toucher le cœur de Dieu qui voudrait faire quelque chose. Tout ce qui Moi, je prie pour tous ceux qui ont eu des promesses d'être utilisés par Dieu, d'avoir des ministères. Ces esprits doivent partir maintenant dans le nom de Jésus. Tout esprit qui est venu grignoter ou carrément manger la semence, les paroles données, peut-être que vous avez une part de responsabilité. Souvent, on attend que Dieu fasse les choses alors que lui attend qu'on fasse aussi quelque chose. Et je prie pour que tu mettes ta lumière sur tous les pétins, tous les frères et sœurs qui écoutent ou qui écouteront, qui ont reçu un appel de toi, pour que ça te concrétise rapidement, que tu puisses, dans ta grâce infinie, remettre un feu nouveau, un zèle nouveau, un amour nouveau pour toi. Je prie pour tous ceux qui ont été utilisés, désabusés, tous ceux à qui on a extrait, je ne sais pas si c'est juste, soutiré des sommes d'argent importantes en disant Dieu m'a dit que tu dois me donner ça, certains leaders. Je prie pour tous ceux qui ont vraiment été blessés.
peut-être une part de responsabilité, mais je prie pour ta grâce se manifeste. Je prie pour que une onction nouvelle touche ennemi. Donc, dans tous ces domaines où tu t'es infiltré, tu lâches maintenant. Qui est la conséquence de l'occultisme. Ces esprits doivent partir. Vos recherches, celles des autres. Cette femme qui me disait, j'ai invoqué Satan pour avoir l'écriture automatique, ça il y a 3 semaines peut-être. J'ai fait des cours pour la baguette, la divination, baguette de sourcier, la baguette divinatoire plutôt, les lignes de la main, j'ai tous ces pouvoirs. Moi, je prie pour tous ceux qui réalisent, qui se sont trompés. C'est un cadeau que tu fais, Seigneur, pour tous ceux qui ont été séduits, qui ont cru, qui ont cherché la vérité, alors qu'ils l'ont cherché dans les ténèbres. Je prie, tu mets ça sur mon cœur maintenant, de prier pour tous ceux qui ont cherché la vérité dans les ténèbres, qui se sont trompés, qui ont été aux Indes, qui ont été dans des ashrams, qui ont été dans des endroits en Afrique pour recevoir des pouvoirs. Il y a tout un monde qui est désillusionné, qui a été séduit. Je prie pour que dans ton amour infini, tu les touches, tu les percutes, tu puisses faire briller en elles ces pétanes, la lumière qui est la vérité, la lumière qui éclaire, la lumière qui transforme. Ennemi, tu lâches partout où tu fais souffrir ces angoisses, les peurs, les angoisses, les phobies, la peur que Dieu me punisse, la peur d'avoir péché contre le Saint-Esprit. Toutes ces peurs, ces angoisses, elles partent maintenant. Tu pars, ennemi, tu lâches. Partout où on était boire à ces sources impures alors qu'on cherchait la vérité. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Je prie pour tous ceux qui ont été guéris. On m'a dit tout à l'heure que devant Pharaon, l'ennemi a fait des miracles. Et c'est pas parce qu'il y a un miracle, c'est toujours toi. Et je prie pour que la vérité nous permette de faire cette différence. Ce travail en nous est pur, que ces dons, ces ministères soient épurés par la puissance de ton esprit. Saint-Esprit, tu agis partout. Il y a eu ces guérisons, arrêter les brûlures, arrêter les hémorragies, les verrues, la perte de cheveux et tout un tas de choses. Ces mauvais esprits partent maintenant. Tout le transfert où il y a eu guérison et le fait d'avoir été touché par tes pétanes, vous pouvez avoir des douleurs précises dans l'endroit où les guérisseurs ont posé leurs mains, les aiguilles magnétisées, l'acupuncture. Tout ce qui se manifeste sur votre corps est un signe d'un mauvais esprit qui se manifeste. Et ces esprits sortent partout où il y a eu un transfert, ces esprits sortent. Ennemi, tu lâches, c'est plus ta maison, tu lâches, tu dois partir partout où il y a cette fatigue physique, spirituelle, la lassitude. Les esprits doivent partir dans le nom de Jésus. La fatigue spirituelle, la lassitude, tout ce qui enlève la foi ou l'espérance, ces esprits partent au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches. Partout où il y a le non-pardon, toi seul es capable de faire quelque chose. C'est que, moi je dis toujours, tu n'es pas pressé, tu connais nos cœurs, tu sais très bien pourquoi il y a un bouchon et un barrage en nous. Il y a des choses des pièces de puzzle qui doivent être mises en place dans nos cœurs. Et puis un jour, on peut dire, je pardonne. Je prie pour mes frères et sœurs. C'est trop dur que tu les soutiennes, qu'ils ne soient pas découragés, mais dans leur marche
en revenant dans tout ce qui a été tellement douloureux dans leur vie, ta présence réelle se manifeste comme quelque chose qui est, bien sûr, qui n'est pas humain, une présence qui aide, qui console et qui aide à grandir. Je prie pour tous ceux qui sont pris dans le déni, dans l'incapacité de sortir des prisons dans lesquelles ils sont. Souvent, la prison est écroulée, il y a des pierres à faire sortir, à enlever pour avoir un passage. Ces pierres, ça peut être le non-pardon, ça peut être beaucoup de choses. Je prie pour tous ceux et celles qui n'ont pas connu un père, celles qui ont été violées ou les garçons battus, utilisés, maudits. Je prie pour tous ces brebis blessés pour qu'ils puissent avoir avec toi cette connexion de père. Tu es un père au cœur de mère. Je prie que ton onction touche tous ceux et celles qui ont été blessés, qui ont gardé l'image d'un père bourreau, un père qui n'est pas digne de l'être. Et pourtant, c'est votre père biologique. Je prie qu'il y ait une guérison, toute puissance d'amertume, de ressentiment, de haine, de vengeance soit écarté, tout esprit qui tourmente à cause de ce que vous avez vécu. Le viol physique, le viol de la personnalité, les paroles de malédiction. Je les brise, toutes ces paroles de malédiction. Le meilleur moyen de savoir et de prendre en pleine figure ce qu'est une malédiction, c'est le figuier. Jésus avait faim quand il s'est approché, il n'y avait pas de figues. Et Jésus a dit que jamais naissent de toi, du verbe naître, des fruits. Et les disciples, le jour après, ont dit, regarde le figuier que tu as maudit. Le figuier que tu as maudit. Mes sœurs, je reprends l'expression de la malédiction que jamais fruit ne naisse de toi. Peut-être que tu es stérile, peut-être que tu ne peux pas avoir d'enfant. Et si c'est le cas, moi je brise toutes les paroles de malédiction qui ont été dites. C'est une simple parole que Jésus a donnée. Qu'aucun fruit ne naisse de toi. Une parole à la limite banale. Et je prie, je vous délie de toute forme de malédiction qui vous empêche de procréer. Saint-Esprit, tu es puissant pour toucher les vies. Je prie parallèlement pour que toute malédiction qui vous empêche de procréer spirituellement, d'entrer dans une vie à un étage, 2 étages ou plus supérieur, non pas qu'on le mérite, mais c'est parce que Dieu va nous utiliser. Je prie pour tout ce qui fait barrage à une manifestation puissante du Saint-Esprit, que vous puissiez devenir des témoins puissants de la gloire et de la grâce de Dieu. Au-delà des paroles qui encouragent, on est d'accord, mais par des actes qui changent les vies, par des paroles qui vont changer les vies. Saint-Esprit, c'est ma prière. Tu remplis ton peuple de ta présence. Partout, l'ennemi a dû fuir. Prends toute la place qu'une onction nouvelle de joie se manifeste. Vraiment, que ta gloire se manifeste. Cette vérité qui est source de joie, c'est ma prière pour chacun et pour chacune. Amen.